Bonjour. Comment? Ça va très bien. Ça va? Oui, bonjour. Très bien, ça va. Ok, je suis le bienvenu. Oui. On avance. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu. Merci. Donc c'est ici que je viens me débrouiller, on peut dire ça. Donc l'occasion de vous faire visiter le peu que j'ai pu faire. Et que nous allons faire dans le projet Papaye et la culture associée. De voir votre travail. Déjà en regardant c'est déjà bien. Oui. D'accord. Ok. Merci. On donne des prix d'encouragement les jeunes qui sont sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup. Je connais ton dynamisme, ce côté-là, je ne suis pas surpris. Vous arrivez sur le terrain. Oui, de l'autre côté, quand vous nous recevez en ville, c'est bon. Mais venez sur le terrain, toucher du doigt. On ne se sent pas isolé, on ne se sent pas abandonné. On se sent que oui, les frères sont là, les amis sont là, les collègues sont là. Même si on ne vient pas travailler, mais du fait de... Mais là, nous sommes de près. Je pense que vous êtes passé. Merci beaucoup. Même les hôtels regardent. Oui. Je pense que tout le monde veut voir les preuves, ce que vous faites là, c'est déjà bien. Donc là, nous partons au dépôt où je stocke les matériels et les habits. Les matériels et les habits. Waouh. C'est une maîtrise la route. Hein? D'accord, merci. Là, nous sommes toujours dans le domaine, dans le site. Ça là, c'est le site, ça fait 2 hectares. Waouh, ça fait 2 hectares. Oui, juste dans l'eau. Juste dans l'eau, là-bas. Je pense que les matériels que vous avez stockés ici. Les outils aratoires, les houes, les pelles. Voilà, comme vous voyez, il y a tout ici. Il y a aussi du fumier pour le fumier, voilà. les cobayes. Ouais. D'accord. Parce que nous aussi, on va essayer un peu de travailler. On va travailler un peu aussi. D'accord. Et puis... Je vais vous annoncer parce que là, je suis en pleine émission. Donc, ça, c'est le monsieur Fila, ça, c'est son activité. Cobaye. Ah, ok. Oui. Monsieur Fila, c'est son monsieur là. J'ai le contenu. Hmm. J'ai les... 900 va le prendre. Hein? 900 va le prendre. C'est monsieur là? Oui, on va parler de ton cobaye, bien. Je lève aussi les cobayes. Ok. D'accord. Là, je suis en tenue de bataille. Voilà, je vois ça. Ça, c'est quoi? Donc ça, c'est des urines. Parce que l'urine aujourd'hui est utilisée comme engrais. Oui. Donc on stocke d'abord les urines et après on les fait fermenter. Oui, oui, les urines, des humains. Des humains, oui, nos propres urines. C'est combien de personnes?
Bah ça a mis du temps, hein, ça a mis du temps. C'est depuis un bout de temps qu'on stocke ça. Ça joue quel rôle? Fertilisant. Ouais. Même en Europe, en France, on est en train d'utiliser ça. Les Chinois, il y a longtemps qu'ils utilisent ça depuis. Ah, on est dans vraiment tout ce qui existe. Hein? Ouais. Bien nettoyer, c'est propre. Ouais. C'est très propre. Et là, il n'y a pas très longtemps, mais tu vois encore, ça pousse encore. Donc, sans les outils, sans mécanisation, ça ne sera pas facile. Pour les petits numéros, je crois, il y a assez de blocs. Ah bien. Bien. Qu'est-ce que vous faites ici et les détails sur votre entreprise? D'accord, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous recevoir, Monsieur Félix. C'est un collègue, on a fait une formation ensemble. Et l'entreprise Hydrop que vous voyez, regardez ici, c'est une entreprise qui est basée dans l'agriculture et plus précisément dans l'agriculture par filière. Je voulais ici donner cette vision, la perspective de cette agriculture par filière, comment les gens vont se focaliser rien que par exemple dans l'arachide, dans le piment. Et moi j'ai choisi la culture de la papaye. La papaye est chère et rare. Je me suis dit mais pourquoi ce fruit, cette plante qui pousse à peu près facilement? Et donc c'est comme ça en 2008, j'ai commencé, c'est déjà les ménages que j'ai ciblés. Voilà. Il y a les restaurants, il y a des hôtels. Beaucoup de gens entendent parler de la papaye, mais parfois ne savent pas les bienfaits de la papaye. Est-ce que tu peux dire par Ok, bah pépinière à goyavé. goyavé? C'est une commande que j'ai reçue. Et ça, c'est des papayers. J'ai fait une pépinière. Devenu aussi de la Thaïlande. Et ça, c'est le maracuja. Waouh. Ouais, le maracuja. Et là également, nous avons des corosoliers. Le corosolier. Des fruits qui te fait 1 kg, 1,5 kg. Waouh. Ouais. Donc, que j'ai mis ici, voilà, c'est là une pépinière. Bon, ça c'est un échantillon de goyave que j'ai mis. Alors, la plante noni, et c'est une culture que je veux bientôt aussi promouvoir. Waouh. Ouais. Waouh. Ouais, c'est très bon. Waouh. Ça c'est bien. D'accord, alors, donc ça c'est la variété venue de la Thaïlande. Et ici, jusqu'ici, c'est la variété venue d'ici. Donc, mais petit à petit, c'est venu du tout. Un mois. Ok. Donc il y a encore les petits qui commencent là. Pendant un mois, ça. Un mois. Ok. Donc, il y a encore les petits. Pendant un mois, ça va monter. Hein? Oui, ça va monter. Ce qu'il n'y ait pas de maladies ou des insectes pour attaquer. Et quand c'est comme ça, il faut nettoyer, enlever l'herbe. Parce que souvent, ouais, les insectes, les insectes. voilà, ils se cachent là-dedans. Waouh. Litchi, Voilà. Les litchis, voilà pourquoi les chassis sont un peu gros. Nous avons le moringa. Ah, moringa. On m'a commandé 1000 plants de moringa. Dans le Donc ça, moringa. oui, Donc, moringa. tu vas planter 1000 plants. Je fais la pépinière que j'ai reçue d'une dame m'a commandé 1000 plants de moringa. Dans le Donc ça, moringa. oui, moringa. Donc, tu vas planter. Pépinière, quand il y a des commandes, je fais des pépinières et puis les gens achètent. Waouh. Oui. C'est champion. Voilà un peu, il y a aussi derrière nous ici. Et donc ça, ouais, les goyavés sont là. Donc ils vont voir ici. Et donc ça, c'est vrai que c'est pas bien fort. Très intéressant. Et c'est un monsieur qui m'a ramené ça. Donc je suis en train d'expliquer comment les cactus. Oui. Mais c'est pas ça. Mais c'est des fruits. Ces fruits, on appelle ça le cœur du dragon. Waouh. Voilà, c'est rouge, d'autres c'est vert. On mange ça. Waouh. Donc c'est très riche. On m'a ramené les trucs frais un peu en pot. Et voilà, ici, nous avons aussi les bananiers. Que nous avons ici. Qui poussent à la taille. Hein. Vous avez vu, Oui, je vois déjà. Oui. petite taille. Ouais. Et là donc voilà. Waouh. Ça, Donc, il y a des gens aussi qui ont passé des commandes des jeunes plants que nous allons, quand c'est comme ça, les trucs là il faut couper
pour qu'ils ne puissent pas prendre les vitamines, quoi. Pour que ces éléments puissent pas prendre les vitamines, quoi. Pour que ces éléments nutritifs puissent soient repartis. Ok. Au niveau nutritionnel. Et donc là, on est en train de nettoyer, couper, enlever les feuilles mortes et puis entretenir, raison pour laquelle nous avons. Donner plus de vitamines. Voilà, exactement. Ok. Donc c'est un champ qui va s'élargir juste ici. Et là, on va faire des insertions des ananas. Les ananas. Oui, les ananas qu'on va insérer ici. On va associer le bananier. Donc comme ça, j'ai 100 mètres. Jusqu'au fond là-bas. Et du dernier bananier jusqu'en bas, j'ai 50 mètres. Et nous allons vérifier. Et là, on va faire de l'insertion des ananas. Les ananas, on va vous regardez là où je prends l'eau. Je suis en train d'expérimenter les piments Cayenne. Les piments Cayenne que vous sont en train de voir ici. Et du coup, voilà. Les piments Cayenne, oui. C'est le piment, c'est avec ça qu'on fabrique. C'est un grand marché. Ok. Oui, c'est un grand marché avec les Chinois. C'est ça, hein? Un grand marché. Et ça produit tellement que tu n'as même pas idée. Une bonne production. Vous voyez sur le petit table là. Vraiment une bonne production. Aussi dans la transformation, parce que je fais aussi la transformation avec ça. Wow. Avec les sels piments. Donc en dehors des papayes, des bananes, il y a les piments Cayenne. Donc chaque culture a sa chaîne de valeur. Et si on peut se lancer aussi dans la transformation, parce que je fais aussi la transformation avec ça, avec les sels piments. Ouais, c'est les piments les mieux adaptés pour les sels piments. Et cette culture aussi, on est en train de promouvoir ça. Voilà, alors, et ça c'est le secteur. Et ici c'est ces là qu'on a, cet espace là qu'on a réservé pour ces piments. Pour que C'est quoi le dim patron? on monte comme du lundi. On monte. Truc du chinois. Wow. Ça donne très bien. Très bien. Et donc sur cet espace là qui reste aménagé. On continue le marché. Là, ça va passer. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est quand on n'avait pas, il y a parfois pas le carburant. Donc ce puits servait pour prendre de l'eau et arroser. Au début, nous avons, oui, avant qu'on puisse avoir la motopompe, donc c'est avec ce puits. Il fait sortir la motopompe. Hein? Oui, tu peux faire ça. Voilà. Wow. Ça aussi, on peut boire, non? Bon, on peut laver, on va faire préparer avec. Voilà, voilà. avec. Donc, avant c'était comme ça, il faut tirer de l'eau et on arrose. Pour moins d'efforts, pour plus de résultats et moins d'efforts. Ça, vous avez Donc ici, c'est l'activité principale. C'est que je sois Gaël Papaye. Wow. Vous pouvez voir ici les fruits. Et ça c'est une variété. Donc Ok. ces variétés, pourquoi je me suis focalisé sur les variétés importées ou améliorées. On a importé ces semences-là et en phase expérimentale, telle que vous voyez. Combien d'années Là nous sommes sur 8 mois. 8 mois. Oui, 8 mois déjà. Wow. Voilà. Variété locale. C'est une variété locale. Wow. Donc, Le variété locale, là, ça prend combien de temps? bah, c'est plus d'une année. Hein. Plus d'une année, oui.
Parce qu'ils étaient là avant, même la grosseur des papayes. Et donc, ces feuilles-là, on peut déjà enlever, ça ne sert plus. Donc, et nous avons pu expérimenter. Et donc, je vous fais cet honneur-là. Beaucoup de photographes. Je vais faire l'honneur. En tout cas, c'est toujours dans le cadre d'expérimentation de ces variétés-là, Thaïlande, Espagne, produire jusqu'en hauteur. Ça va manger, à tout moment, ça va produire, ça va donner au fur et à mesure. C'est bon. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va manger ici. Voilà, tourner. Waouh! Donc, Une va plus. nous venons de faire notre récolte. Il y a papa et la visite, c'est pour ça aussi. Voilà. Ça aussi, donc pour ceux qui ne veulent pas des grosses papayes, parce qu'il y en a qui disent mais ça pèse trop, mais ça s'appelle la variété Hollande. Ouais, donc c'est comme la papaye solo, moyenne. C'est bon pour une personne, ça va. Oui, ça va. Donc lui, voilà, c'est comme ça que ça va. Voilà. Une petite papaye, mais bon voilà. Oui, ça produit déjà. Produit. Ça aussi, c'est déjà une papaye comme ça peut donner comme des papayes. Encore au début. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure, quand il va se prolonger, ils vont aller de là-haut jusqu'à même 3 ans. Waouh! 5 000 papiers. Voilà, comme ça on a 500. Waouh! C'est pour baisser le prix, pour rendre ce fruit accessible à tous, parce que c'est un peu ça, valoriser la culture. Et d'ailleurs la preuve en est que M. André, le jeune homme qui est là, c'est un étudiant. Il a décidé de venir faire beaucoup plus de pratique et il m'a contacté. Je l'ai reçu, donc il est en train d'apprendre la culture de la papaye. Et il m'a contacté, je l'ai reçu, donc il est en train d'apprendre la culture de la papaye. Donc, si je comprends bien, les étudiants peuvent venir, s'ils veulent faire de la pratique, ils peuvent venir ici travailler avec nous. Oui, surtout bientôt les vacances arrivent. Ils peuvent venir pour là-bas. Parce que le site, on va aller voir. C'est ici. Et donc le projet va continuer jusque là-bas. Parce que le site, on va aller voir aussi là où nous prenons de l'eau. C'est déjà opérationnel? Oui, c'est déjà opérationnel. Vous allez voir en bas là-bas où on est. Notre moto pomme là ici. Là, ça c'est moi. On voulait mettre ça là en place, ça, non? Là où nous prenons l'eau. Parmi les aussi, il fait partie. Waouh. Ça va dégrader le PVC. Raison pour laquelle nous avons enterré le tuyau. Ça aussi c'est un truc qui est là pour arroser. Ça fait partie du point. Voilà, donc le tuyau PVC qu'on avait enterré. Ici on vient placer notre motopompe. C'est pas bon. Il y avait des étangs ici pour les propriétaires, mais négligés. Donc il y a aussi une opportunité, on peut rétablir ces étangs-là pour mettre des poissons. C'était déjà carré quoi. C'était cassé, nous avons mis ce digue et ça nous permet de pomper. Donc c'est ici. Comme Maza. Waouh. Sinon il devait casser quoi. Donc il fallait mieux. Donc ça c'était des étangs. Il y a plein de choses de André, il faut venir là-bas, il y a personne à manger là-bas. Comme il y a des voisins dans les champs là. Ils peuvent casser un petit morceau là.
C'est toi qui seras absent. De nos jours, c'est pas facile de voir les jeunes se lancer. Là, vous avez vu l'air. Là, le papa, il est dans l'air. Là, il faut enlever. Il doit rester propre. Ça, avec un appareil, facilement pouvons. Je veux avec le même jour, avec les appareils et tout. Les débroussailleurs, Voilà. Facilement. Bantike na mbongo bakebaka bi bakekwe bakeke na pensé qu'un voyage moki mobwana alors que il faut travailler pour développer votre propre pays. Vous pouvez aller vous réfugier en France. Mais la France, quand vous allez mourir, on va vous raviter. Courageux, j'ai vraiment aimé. Voilà. Ça, on va venir ici. Je m'appelle Kemoko Matondo Gaël, entrepreneur agricole, gérant de l'entreprise Hydrop et promoteur de la culture de la papaye au Congo. Alors ici, c'est le site de démonstration de la culture de la papaye, toutes les variétés que je peux avoir ou je fais venir, je les teste ici. Donc il y a plusieurs variétés, vous pouvez constater, des papayers. Il y a les piments cayenne aussi que je suis en train de promouvoir, expérimenter également. Il y a les bananiers, il y a les nonis aussi, des plantes de nonis. Donc pas mal, ici c'est la démonstration. Alors c'est d'abord la passion que j'ai dans l'agriculture. Maman nous a élevés dans cette activité. Et en dehors de ça, j'ai fait l'enseignement général. Après, j'ai manqué le bac à 2 reprises et je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose, un métier, que j'apprenne quelque chose. Et je suis allé faire l'informatique. Et à chaque fois, j'étais toujours passionné de ce qu'est la terre, ce qui est voilà, une activité agricole. Et un jour, je suis tombé sur une affiche où voilà, on formait les gens du village pour insérer les jeunes dans l'agriculture, deviennent indépendantes financièrement. Et avant ça, depuis 2008, je faisais déjà les pépinières de papaye pour payer voilà, les transports quand j'apprenais l'informatique. Et je vendais des plants, etc. Et donc, quand je suis allé en formation en 2014 avec FOGEP, la structure, financée par l'Union européenne et l'ambassade de la France, et quand je suis revenu, je suis allé faire l'agro-pastoral. Donc j'étais formé en maraîchage, en culture vivrière, pisciculture, arboriculture, avicole et tout. Et quand je suis rentré, il y a une idée qui m'a traversé. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas les spécialisations? Pourquoi les gens ne peuvent pas spécialiser dans l'agriculture? Et donc j'ai choisi de revenir sur mon activité que je faisais déjà avant, qui est les pépinières de la papaye. Et de là, j'ai commencé à creuser, travailler là-dessus, faire des recherches. Et j'ai découvert qu'il y avait des potentiels dans cette culture, tant nutritionnelle, mais aussi financièrement. Et c'est là où vous avez vu 1000 raisons d'aimer la papaye et sa culture. C'est pas pour rien cette phrase. C'est montrer aux gens que la papaye est très importante dans notre organisme. Et cette activité a un apport aussi financier. Au niveau de la ville, c'est difficile d'avoir un espace aussi grand comme ça, un demi-hectare. C'est des petites parcelles. Bon, après aussi, quand on regarde le Kanga, là où je suis et centre-ville, c'est quelque chose de peut-être 25 km. C'est pas aussi loin que ça. Et ici, c'est reposant, c'est tranquille. Et comme on dit, pour mieux réfléchir, il faut aussi se retirer un peu. Il faut se retirer, s'éloigner, aller un peu loin du bruit, loin de l'ambiance pour mieux réfléchir. Et donc quand je suis ici, je suis vraiment tranquille, à l'aise. Et j'oublie voilà, tous ces bruits sonores.
et ça me permet voilà, de développer des idées. Et c'est pas le milieu qui peut, voilà, je peux dire, vous empêcher de déployer ou de donner le meilleur de vous. Alors à travers cette culture que j'étudie depuis longtemps, et je fais aussi les études du terrain, le sol, parce que je vous ai dit, j'étais en formation en agro-pastoral. Donc là-bas, on nous a appris aussi la bonne terre. Comment reconnaître un sol argileux, sablonneux, la bonne terre qu'il faut. Bon, après tout, en général, la terre, on peut l'amender. On peut l'amender. Mais de préférence, si vous tombez déjà dans un sol où les conditions, où les éléments nutritifs sont déjà présents, ça a un avantage. Ça a déjà un plus. Et donc, du coup, en se baladant, en venant aussi, parce que j'étais venu, on se connaissait avec M. Fila, sa femme, qui nous a présenté à M. Fila, et M. Fila nous a présenté au responsable du site. Et quand j'ai touché du doigt, quand j'ai analysé, quand j'ai fait des observations, j'ai trouvé que c'est une bonne terre pour la culture de la papaye. Alors les difficultés météorologiques, je pense que peut-être avec la saison, le réchauffement climatique, oui, nous avons eu des périodes, c'était vraiment sec ici, c'était pas facile. Avant qu'on puisse acquérir le motopompe, comme je vous ai montré, c'était avec le puits, il fallait arroser. Et au niveau surtout de la route, les difficultés se posent au niveau de la voie. La voie est vraiment impraticable, je crois que vous avez dû constater en venant ici. La voie est vraiment difficile. Mais côté saison de pluie, les pluies sont les bienvenues. Pour tout agriculteur, la prière, c'est la pluie. Non, la pluie, ça va en abondance, c'est bien. Et on s'est préparé en conséquence pendant la saison sèche quand il n'y aura pas de pluie. C'est là où nous vous avons emmené vers notre réservoir d'eau, la rivière, où nous prenons de l'eau pour pomper avec la motopompe, arroser. Et là, nous avons des cubitonnaires qu'on a pu acquérir pour stocker de l'eau. Le temps quand le carburant, ça arrive aussi, il y a des difficultés, rareté de carburant, mais on peut stocker déjà nos 2000 litres qui sont là pour essayer d'arroser. Alors nous avons aussi développé des techniques de paillage pour conserver l'eau autour des plantes. Donc ça aussi, c'est des méthodes que nous mettons en place pour économiser aussi l'utilisation d'eau. Alors au début, j'étais parti avec les variétés locales. Vous prenez la papaye, vous récupérez les graines, les méthodes de sélection, etc. Et après, il n'y avait pas forcément des résultats qu'on attendait. J'avais à l'époque des variétés que j'avais dénommées Sombo qui faisaient 7, 8, voire 10 kilos. C'est ça qui a fait que, que je puisse vraiment me focaliser dans la papaye et qui a fait la dénomination de Gaël Papaye. Et donc ces variétés, avec le temps F1, F2, j'ai commencé à voir d'hybridisme, donc l'hybridation de ces variétés, les croisements. Du coup, je suis allé à IRA, Institut de recherche agronomique, pour regarder comment on pouvait conserver cette variété parce que c'était vraiment rentable, quoi. Et là-bas, il n'y avait pas des appareils qu'il fallait pour analyser ces semences et tout. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Alors on m'a dit, si vous voulez que vos variétés soient traitées, conservées, que vous puissiez retrouver les mêmes variétés d'avant, la plante mère, il faut envoyer vos variétés soit au Sénégal ou au Rwanda. Donc l'analyse déjà c'était autour de 500 voire 1 million. Donc je n'avais pas assez de moyens. Donc c'est comme ça que j'ai perdu cette variété. Et du coup sur le terrain, parce que les gens qui achetaient des plantes, ils retrouvaient d'autres variétés. Ce n'était plus la même plante. Donc pour éviter ces conflits, des problèmes, j'ai opté pour faire venir des semences importées qui est déjà conditionnées. Et ça, quand on vous dit 90% ou 99% des pouvoirs germinatifs, et là-dedans vous avez que des femelles et des hermaphrodites, c'est des réalités aussi, c'est réel. Par rapport à nos variétés dont nous avons le problème des laboratoires agricoles ou des appareils qu'il faut pour analyser nos semences. Le souci se porte à ce niveau-là et c'est ce qui m'a poussé à importer ces semences que nous adaptons, que nous essayons d'expérimenter ici, qui s'adaptent très bien d'ailleurs. Nous avons les variétés Horizon, nous avons les variétés de la Thaïlande, nous avons la variété Hollande, de l'Espagne,
Et voilà, pour le moment, c'est ça. Et nos variétés locales aussi. Nos variétés locales. Nous en avons ici, Sombo. Et bien que ça s'est hybridé, mais des types aussi comme Solo. Alors, rentabilité, ce qui est vrai, ça m'apporte. Ça m'apporte. C'est avec ça que je subviens à mes besoins. Je suis autonome parce que je ne travaille pas dans une autre entreprise. C'est ma propre boîte que je gère. Et sur 1 hectare, pour vous donner l'estimation, 1 hectare de papayer, si vous réussissez, vous êtes autour de 1 million par mois. 1 million. Demi-hectare, 500 000. Si on prend le moyen, 300 000. C'est pour cela que j'encourage les gens à se lancer dans cette culture. Si tu peux réussir à mettre en place un demi-hectare, tu as déjà 300, 400 000. Quelle est cette activité que tu peux faire ailleurs qui va t'apporter ça? Donc pour les jeunes, c'est très bien. Et ce qui m'apporte encore plus, c'est les pépinières que je fais. Je vends. Donc des pépinières, la vente des pépinières, oui, ça m'apporte. Et c'est avec ça le peu que que je gagne. J'investis aussi dans le projet, dans le matériel et dans d'autres projets. Actuellement, c'est des partenaires, je peux dire, des prestations de services, voilà, et qui viennent travailler avec moi et à la fin, on se quitte en leur payant leurs tâches. Et il fallait que d'abord que je comprenne, que je mette d'autres périmètres ou d'autres volets en place avant de lancer maintenant appel aux partenaires qui peuvent venir. Et j'ai écrit il n'y a pas très longtemps à MTN à travers la fondation MTN. S'ils peuvent répondre, c'est bien. Et on avait écrit aussi à la fondation Somdia de Saris. Et ils nous avaient répondu favorablement. Donc on attend la suite des étapes. Et donc s'il y a d'autres partenaires qui veulent s'associer pour la promotion de cette culture, ils seront les bienvenus. Je suis ouvert et ça sera une bonne chose. Et là, par cette occasion, je lance aussi cet appel à toute personne ou entreprise, société qui veulent ensemble mener ce combat de promouvoir cette culture, l'intégration de cette culture dans notre agenda culturel et de la papaye dans nos habitudes alimentaires, eh bien, ils seront le bienvenu. Bon, le personnel permanent, c'est 2 personnes qui sont avec moi. Et les personnels temporaires, ils sont là tels que bientôt c'est des vacances. Il y aura des étudiants qui vont arriver aussi pendant les stages. Et il y a aussi des tâcherons qui sont avec moi qui travaillent. Sinon, tout cet espace-là, c'était pas facile à l'entretenir. Et l'autre, il n'est pas là, il devait être là. Donc j'ai au moins 2 temporaires et 2 permanents. Je remercie M. Félix parce qu'il y a longtemps qu'on a essayé d'échanger là-dessus. Et jusqu'à ce qu'il a tenu parole, il est arrivé sur le terrain. Et c'est à encourager, ça me va droit au cœur, je suis très content. Et si d'autres sociétés, d'autres personnes peuvent venir visiter le site, les portes sont ouvertes. Ils peuvent venir pour le partage de l'expérience, le partage de connaissances. Je suis ouvert, ça sera le bienvenu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous devons faire avec ceux qui se pointent à l'horizon, l'Afrique, le développement de l'Afrique, que chacun, le peu qui connaissent des connaissances qu'il a, puisse les partager aussi, afin que les autres aussi puissent en tirer profit et aller de l'avant. Donc je pense que le projet est là, je suis là, le site est là. Tous ceux qui veulent venir, des associations sœurs, des ONG, ils peuvent me contacter et mettre en place un programme de formation, des stages, pourquoi pas, dans le cadre du projet Papaye. Actuellement, je suis en train de chercher un local. D'ici là, on va trouver un local. Mais pour le moment, c'est sur les réseaux sociaux, soit par téléphone. Et voilà, on peut me contacter. Ou à travers l'association Sœur, ou des personnes qui me connaissent. Oui, vous pouvez les contacter et me joindre. D'ici peu, on aura un local entre Total et Bifouiti. Je me nomme Mbambi Mbongo André Nelson, futur ingénieur agronome dans une école ici au Congo. Je cite,
École supérieure des technologies des cataractes, qui est à Mansimo. Et j'ai un bac +2. D'ici bientôt, je passe à maintenance la licence. Bon, ici, je suis venu pour m'exercer, pour faire des pratiques, avoir un peu de l'expérience dans le secteur d'agriculture, tout comme agronomie, parce que moi, j'évolue beaucoup plus dans le secteur agronomie. Mais entre-temps, je suis en parfaite collaboration aussi avec des agriculteurs, parce que l'agronomie s'associe avec l'agriculture. Le fait de cultiver la terre, c'est ça ma passion. Donc, c'est ça qui m'anime. Voilà pourquoi je me suis dit non, en restant à la maison, avec l'école aussi, en tant que futur ingénieur, ça me convient pas. Donc, pour mieux m'épanouir, pour mieux avoir de l'expérience dans ce domaine, j'ai voulu décider de faire appel et j'ai voulu décider de chercher l'endroit où je pourrais m'exercer, où je pourrais faire mes expériences, où je pourrais faire tout ce que je souhaite, mes recherches, tout consort. Et voilà, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré Monsieur Gaël, qui est devenu aujourd'hui comme un chef pour moi. Et c'est dans cette perspective-là que je travaille avec lui, ensemble ici, dans son entreprise Hydrop. Je suis ici en même temps stagiaire et en même temps aussi, il a des recommandations qu'il me donne que je fais dans le site. L'association cela me fait d'être ici, c'est vraiment exceptionnel. Je dirais même c'est vraiment formidable. Pour moi, être en parfaite communication avec l'école et côté pratique, c'est vraiment tout ce que personne étudie ici au Congo, c'est tout ce que les étudiants souhaitent ici au Congo. En même temps qu'ils font leur théorie à l'école, en même temps aussi ils peuvent venir exercer sur le terrain. Parce que un vrai agronome, c'est sur le terrain qu'on peut le reconnaître, pas sur les papiers théoriques. C'est au niveau de ses compétences sur le terrain qu'on va savoir que non, ce monsieur Intel, c'était un vrai agronome. Les papiers théoriques, les notes à l'école, là, ça ne sert à rien. Je vous garantis, là, ça ne sert à rien. Le stage n'est pas difficile. D'ailleurs, rien n'est difficile dans ce monde. Je vous le dis, et je crois bien vous l'avez déjà entendu plusieurs fois dans des vidéos YouTube, TikTok. Rien n'est difficile dans ce monde. Pour avoir ce stage, c'est moi-même qui a fait à ce que je puisse être ici. Il y a personne qui m'a, comment on appelle ça, qui m'a recommandé d'aller faire le stage partout ailleurs. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est d'abord votre propre vouloir, passer en action. Voilà. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu à participer à la conférence qui s'est tenue à l'hôtel Grand Lancaster, qui était animée par Monsieur Chon. Voilà. Donc, c'est par là que j'ai rencontré Monsieur Gaël. Et du coup, lui, là-bas, à la conférence, il avait interpellé des agriculteurs de promouvoir la culture de la papaye parce qu'il a le marché actuellement pour la culture des papayes. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, en tant qu'étudiant, moi, j'ai pas de terre. Ma famille n'a pas de terre ici, à Brazzaville. J'ai pas de terrain là où je pourrais m'exercer. J'ai pris le numéro de Monsieur Gaël sur le chemin qu'on était là-bas à la conférence. Et voilà pourquoi je l'ai contacté. Je lui ai dit que non, je suis dans un milieu où j'évolue pas tellement comme tel, parce que je ne pratique pas trop. Je ne pratique pas trop. J'aimerais être dans un milieu où je veux m'épanouir. Voilà, parce que mon objectif, c'est avoir de l'expérience sur le terrain. Comment ça va se passer des années, puisqu'il y a des changements climatiques. Un vrai agronome doit toujours être là pour apporter des solutions. Et du coup, c'est reparti donc de là et on a eu à partager des contacts. Il m'a trouvé vraiment courageux. Aujourd'hui, je suis le premier étudiant ici. Tel que vous me voyez aujourd'hui, je suis l'unique étudiant stagiaire et travailleur en même temps ici dans son entreprise nommée Hydrop Reality. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on évolue ensemble avec lui. Pour ceux qui hésitent de se lancer dans l'agriculture, hein, je vous comprends parfaitement, mais entre-temps, c'est pas une bonne idée. Voilà. Hésiter dans la vie,
n'a jamais été une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Je ne sais pas en fait. Voilà, donc, hésiter, dire le mot hésiter même est trop grand. Aujourd'hui, si vous hésitez dans la vie, vous ne pouvez pas réaliser des grandes choses. Moi, j'ai pris mon courage, le jour-là d'aller assister à la conférence et c'était gratuit. Je dis bien, c'était gratuit. J'ai pris mon courage, j'ai pris mon temps, j'ai sacrifié mon temps pour aller assister à la conférence, rien que pour vivre cette expérience-là dans l'agriculture, tout comme dans l'agronomie. Voilà. Puisque l'agronomie et l'agriculture, eux deux, ils ont un lien, ils vont des pairs. C'est ça qui a fait, c'est ça qui aujourd'hui qui fait à ce que je puisse m'épanouir. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, cela me réjouit. Et je sens vraiment que quelque chose se prépare en moi. Je suis en ébullition. Venir ici. Et puis, ça va produire 1000 papas. Ça va leur gêner. Là, aujourd'hui, le gars qui produit courant à travers la plante. Les victimes, non? Voilà. C'est du cerf rouge. Voilà. Non, c'est très bon. Voilà. Ça prouve qu'il est villageois. Va rappeler, va rappeler. C'est bientôt. La papa est là. Et... pardon. C'est bon. Voilà. C'est du bio, c'est naturel. Ça lutte contre les constipations, les hémorroïdes. Mais célibataire, il y a des produits. On va seulement mener ça comme ça. On peut jeter ça de l'autre. Vous avez une question avec qui vous travaillez ici? Voilà, oui. Mais la raison pour laquelle il faut noter, ça permet... Vous avez des gens que vous payez ou bien? Oui, oui, des tâcherons. On a des tâcherons. On paye. Ah, seul tu peux pas. Tu fais ici, il va là-bas. Non, voilà, tu peux pas. Bon, ça reste là, peut-être pour ici, je fais un moment. Il y a Kaï qui est là, il y a le divan, il y a... On l'attend. Bon, 1000 parcelles sur moi c'est petit. Moi de ma construction j'ai peut-être 100 000 parcelles ou je sais pas où. 30 000 parcelles. Une fois que son c'est Babantuni et que Bag Balumero Babag Bokiba dans la commune pour leur parler de l'enjeu du projet. Et d'ailleurs c'est un projet à double face, au même temps écologique, parce qu'il faut planter, donc ça la plantation il y a des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est ça.
même plan écologique, ben je vais mettre na ici na kati ya lupango. Qui pèse bien oxygène. Mais ici aussi qui vient ba dégâts, qui na sala ve. Oh ya net ba ici aka ga me kumu ve nene ya mase menacer inzo ba par. Mon Congolais, avec bâtiment sur le Dieu, ça va être bien. Ça prouve que les Congolais sont des Congolais. Ça des routes, voilà. Comment on vient? Ah, il a fait de lui. On va arriver, voilà, le gars, il en prie. C'est compliqué. Taxi, je l'ai côté à quoi, vous êtes chiant. Et il y avait la pluie qui menaçait. La prière était que pluie, elle nous vêtait. Il y a deux choses, non, ça va. Mais ça le bête, moi, on aimerait prendre peut-être la